Qu'ils soient terrestres, maritimes, aériens, ferroviaire ou encore postal, le transport demeure incontournable, d'où l'importance d'en parler. Alors, amoureux du trafic, bonsoir et bienvenue. Commençons tout de suite par le bulletin d'information. Démarrons par la sécurité au port autonome de Cotonou. En effet, depuis le 1er mai dernier, l'accès à l'enceinte portuaire est subordonné de la détention d'un badge doté d'un code contenant les données personnelles de son utilisateur. Et puis nous sommes en Afrique centrale, précisément dans le pays dirigé par Paul Biya avec la crise au niveau du secteur des transports et donc plusieurs agences de transport sont suspendues pour non-conformité à la réglementation en vigueur. Et une statistique économique pour finir, une enquête d'Institut national de la statistique et des études économiques révèle que les Français vivant dans les grandes villes dépendent 16% de leur budget total pour se déplacer contre 21% pour ceux habitant en campagne. Et c'est la fin de ce bulletin. Le reportage, c'est tout de suite. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli du 18 au 20 avril dernier la 3e édition du Salon africain de la logistique et des transports. L'événement qui a eu lieu à l'esplanade à côté de la place de souvenirs a mis en vitrine les services logistiques et du transport. Retour sur cette édition dans ce reportage. SALT, 4 lettres pour mettre en lumière les atouts du domaine des transports et de la logistique. Le Salon africain de la logistique et des transports, organisé du 18 au 20 avril 2019 à Cotonou, déborde d'ambition. C'est d'abord pour faire connaître le métier davantage, faire connaître les opportunités qu'il y a dans la logistique et autour de la logistique, d'une part, donner la possibilité aux nombreux étudiants qui sont en gestion de transport et logistique de pouvoir toucher du doigt la réalité, c'est-à-dire, après la théorie, venir dans le salon pour connaître davantage ce que c'est que la logistique, en savoir davantage sur comment ça se passe dans les autres pays et mieux appréhender après leur vie professionnelle. Formation, le marché de l'emploi et les métiers de l'avenir dans le secteur des transports et de la logistique. L'une des communications de cette rencontre suscite un attrait considérable. Je ne peux pas apprendre qu'il y a un tel salon et rester en marge de cette activité. C'est pour ça que j'ai souhaité venir, parce que ça me permettra de savoir en même temps, moi qui suis du domaine, à quoi m'attendre dans 5 ans, dans 10 ans, en raison de la digitalisation. Et si je devrais commencer par diversifier mes formations pour pouvoir accueillir, non pas être réfractaire à la digitalisation, à ces nouvelles réformes, à l'innovation, mais plutôt pour me préparer à l'accueillir et à, si possible, savoir comment m'adapter pour préserver peut-être mon emploi ou pouvoir offrir d'autres services que cette digitalisation pourrait me permettre d'offrir à mon employeur. Logistique et transport sont indissociables. On définit globalement la logistique comme tous les moyens qui rentrent dans la ligne quand vous êtes un commerçant ou bien vous êtes un opérateur économique ou bien que vous êtes un individu simple et que vous transportiez une marchandise d'un point A à un point B. Aujourd'hui, la logistique est un domaine assez vaste. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le métier ou ceux qui n'ont pas encore une notion de ce que c'est que la logistique, on pense que c'est parfois lié à l'informatique ou parfois un domaine vraiment restreint, alors que la logistique aujourd'hui embrasse plusieurs domaines. Elle part de l'approvisionnement à la distribution. On trouve la logistique dans tous les secteurs d'activité, même à l'hôpital, on parle là de la logistique hospitalière et elle est transversale. Lors de cette 3e édition, les journalistes et étudiants sont formés. Le stand du port autonome de Cotonou est remarquable parmi tant d'autres. Les regards sont donc tournés vers la 4e édition de ce salon qui met en vogue le monde du transport. Passons maintenant à la tranche dédiée au port autonome de Cotonou, mais avant, on marque un coup arrêt publicitaire.
Rwandair. Fly the dream of Africa. Je l'évoquais il y a un laps de temps. Votre rubrique Les minutes du port de ce numéro revient sur la question du partenariat entre le port autonome de Cotonou et le PAI, un consensus qui date d'1 an et dont les grandes réalisations sont à suivre. Le partenariat entre le port autonome de Cotonou et le port d'Anvers fête son premier anniversaire. 12 mois et 44 défis majeurs relevés dans tous les compartiments de l'administration portuaire. Sur le plan commercial, la barre des 10 millions de tonnes de marchandises est atteinte. Les réformes portent sur la création de pôles de gestion et de suivi des clients par segment de marché, la mise en œuvre d'une communication digitale, la redynamisation et l'animation quotidienne du site Internet, l'embauche d'un collaborateur commercial et du suivi des clients. Les finances et les comptabilités se portent à merveille. Cela se justifie par la meilleure maîtrise des charges, le suivi budgétaire trimestriel, le paiement à temps des factures, l'implémentation d'un processus comptable mensuel, le renforcement et la sécurisation de la trésorerie. En ce qui concerne l'opérationnel, le carénage et la mise en service du remorqueur Amérique sont effectifs. Il en est de même pour la remise à niveau des pilotes, la digitalisation du placement des navires, la position des navires à temps réel sur le portail web du parc et la mise en service du numéro vert. Au niveau de l'administration générale, on note l'instauration de la gestion axée sur les résultats, l'effectivité de la mise en œuvre de l'audit interne, l'informatisation de la gestion des courriers. Très active, la nouvelle équipe dirigeante a rendu compétitif le port autonome de Cotonou grâce à la dynamisation de la logistique, des ressources humaines, du système d'information, des marchés publics et de la sécurité. Un bilan élogieux qui rend compte de l'importance optionnelle faite par le gouvernement de Patrice Talon à travers une gestion déléguée du poumon de l'économie béninoise. Le duo port autonome de Cotonou et le PAI est une expertise en marche. Le point de la 3e édition du Salon africain de la logistique et des transports dont il a été question dans le reportage sera décortiqué dans votre rubrique Invité du jour avec Dr Fousséline Gominan Konestal. Alors Dr Fousséline Gominan, bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez co-présidé la 3e édition du Salon africain de la logistique et des transports. Dites-nous, quel bilan peut-on faire de cette 3e édition? Le Salon africain de la logistique et des transports était effectivement à sa 3e édition. Et le bilan qu'on peut faire d'abord, c'est un pas de plus dans l'organisation d'un tel événement après les 2 premières éditions. Et le plus qu'on a retenu cette année, c'est déjà la conception même de ce salon avec une dimension plutôt intellectuelle, une participation sur des problématiques liées au secteur des transports et de la logistique, et une diversification aussi des exposants avec une transversalité de tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne des transports et de la logistique, notamment les spécialistes de l'aménagement du territoire qui, de très loin, semblent ne pas avoir leur place dans les dynamiques des transports et de la logistique, alors que ce sont des acteurs principaux pour le développement stratégique des infrastructures des transports et de la logistique. Il y a également aussi la participation du monde universitaire et scientifique, notamment avec des conférences qui sont animées, sans oublier bien évidemment ce qui est commun, qui est connu de tous, la participation du port autonome de Cotonou et des entreprises de transit, de manutention, de logistique, et surtout aussi la participation, ou du moins l'appui, des structures étatiques qui ont compris le bien fondé d'un tel salon qui, ma foi, dépasse le simple cadre d'un événement avec des foires, mais beaucoup plus un événement qui met en corrélation tous les acteurs de la chaîne logistique et tous ceux qui interviennent pour non seulement pallier aux questions de l'emploi des jeunes dans ce secteur, mais en même temps aussi ouvrir les brèches vers la compréhension de tout ce qui est commerce international et ses enjeux liés à l'intervention des différents acteurs. Donc, en un mot, on peut dire que le bilan est positif, vu les attentes avant le démarrage de cette édition.
Oui, le bilan est positif quand on voit d'où on est parti. Mais pour nous, comme je le dis constamment, on ne peut jamais être totalement satisfait dans la mesure où, dans une telle organisation, il y a plusieurs paramètres d'évaluation. Lorsque vous prenez par exemple le taux de participation au salon, il n'est pas forcément élogieux, mais ça peut se justifier par la période choisie pour le salon, qui était déjà planifié depuis très longtemps. Ce n'est pas qu'on savait tous ces événements avant de planifier. Et là, ça peut être considéré comme un manque, une non-satisfaction. Mais lorsque nous voyons la qualité de tous ceux qui sont intervenus, de tous ceux qui se sont mobilisés, oui, il y a satisfaction. L'autre satisfaction, c'est l'appropriation de ce salon par tous les acteurs. Bien que beaucoup ne soient pas venus après, bien qu'ils soient annoncés, on a senti un engouement, une compréhension du salon qui, en fait, aujourd'hui est devenu un centre névralgique dans l'organisation des salons à l'international, sachant qu'aujourd'hui, les transports et la logistique sont devenus un baromètre d'évaluation des économies des pays et en même temps de la situation des pays. Lorsque vous mettez en place un bon système organisationnel, une bonne charte, une bonne carte logistique de votre pays, surtout pour des pays de transit comme le Bénin, ça devient véritablement une vitrine pour le développement. Et si on évalue vos performances logistiques et de transport, on peut en même temps savoir à peu près où se situe votre économie. Vous avez de bonnes infrastructures, c'est que votre économie aussi est à la hauteur des attentes. Et voilà, vous attirez beaucoup plus les acteurs du transport et de la logistique. Et voilà un peu un bilan satisfaisant d'un point de vue sectoriel, mais de façon globale, des efforts restent à apporter et pour les éditions à venir. Mais on dit souvent, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Vous avez parlé tout à l'heure des participants. Est-ce que tout au long de ces 3 jours, vous avez eu le sentiment d'avoir impacté ces derniers? Là, j'interviens sous 2 volets, puisque là, je suis coprésident du comité d'organisation. En tant qu'organisateur, oui, la satisfaction, c'est déjà de mettre en relation des intervenants et puis des panélistes. Cela, on peut dire qu'il y a un succès dans la mesure où nous avons eu droit à quelques conférences, débats, et avec la présence d'acteurs majeurs qui, très souvent, ne communiquent pas suffisamment. Et celui a été un lieu d'échange entre eux. Je donne par exemple le cas de la directrice commerciale du port. Vous savez, depuis les réformes portuaires à Cotonou et la gestion déléguée confiée à PAI, et moi, c'est la première fois que je rencontre la directrice commerciale. Et lors d'un échange, elle nous a expliqué ce qui est fait. Pas un bilan global, mais ça fait pratiquement 1 an qu'ils sont là, mais pour savoir qu'est-ce qui a été mis en place. Et ces échanges ont été très, très fructueux parce qu'en face d'elle, il y a des acteurs portuaires. Il y a des transitaires, il y a des transporteurs qui ont eu l'occasion de lui demander clairement ce qui est fait. Et parfois, certaines réformes qui sont faites, certaines dispositions qui sont prises, qui ne cadrent pas avec les réalités, ça a été l'occasion pour elle de s'expliquer et pour ces derniers aussi de donner leur appropriation. Et moi, en tant que conférencier aussi, professeur d'université, lors de nos échanges, ça a été d'abord un premier succès d'un point de vue personnel parce que très souvent, en Afrique et dans la sous-région en particulier, je dirais qu'on n'a pas encore un véritable canevas où les journalistes se spécialisent dans les métiers de transport et de la logistique. Le traitement des problématiques liées au transport et à la logistique sont souvent faits de façon soit partisane, mais pas de façon pointue avec des éléments à l'appui. Et profitant de ce salon, j'ai proposé une mini-formation aux journalistes qui, heureusement, ont compris le bien fondé et étaient très, très nombreux. C'était des échanges très, très fructueux. Bien évidemment, avec 1h30 ou 2 heures d'échange, on ne peut pas amorcer tout ce qui est dans le secteur des transports et de la logistique. Nous avons ensemble pris le rendez-vous pour d'autres formations. Ça, c'est déjà un plus dans la lecture que vous verrez, par exemple, au niveau des journalistes de la presse, et audiovisuelle et écrite, et sur le traitement des problématiques liées au secteur des transports. C'est un plus. Deuxième plus aussi, les autres conférenciers, certains étudiants, par exemple, ne savaient pas que, même pour le stage, il faudrait parfois délaisser le port et s'intéresser à d'autres acteurs majeurs du secteur du transport et de la logistique. Ceux qui étaient à ce salon ont compris que le transport et la logistique dépassent le simple cadre du port et de l'aéroport et très vite. Et certains ont même eu la chance de prendre des contacts qui, ma foi, je l'espère bien, pourront leur ouvrir les portes soit d'un stage ou soit d'un recrutement pour un début de carrière professionnelle. Alors maintenant, pour finir, quelles sont déjà les ambitions pour les années à venir? Les ambitions, c'est davantage de professionnalisation parce que
Et quand on organise des choses ici, le transport et la logistique, c'est d'abord 3 éléments clés. C'est le temps, le respect du temps. Et cette approche-là, il faut déjà la matérialiser lors du salon. Après le temps, il faut être concis. La concision, ça veut dire en fait partir sur ce que nous voulons faire et définir clairement à l'avance, pas d'improvisation. Et le troisième élément qui est qui n'est pas encore très intégré, c'est la multidimension du secteur des transports et de la logistique et surtout l'obligation de travailler en synergie. Et si on aligne ces 3 éléments et qu'on l'intègre dans les prochaines organisations du salon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons espérer, sachant que ce salon dans la programmation vient dans la ligne droite de ce qui se fait déjà ailleurs. Je rappelle, il y a un mois, je suis en France. On a fini le salon des transports et de la logistique en France. Et le mois qui a suivi, on est au Bénin. Et d'ici 2 mois, il y a un salon à Hong Kong, en Chine. Et après, il y a un autre à Singapour. Et nous voulons faire de Cotonou un carrefour, un véritable rond-point pour des échanges des acteurs dans le transport et la logistique. Et ça va passer par l'organisation d'un tel salon qui va dépasser maintenant le simple cadre des 2 porteurs, des 2 personnes qui sont des porteurs d'initiative, le coprésident Eloge Nanga et moi-même. C'est aujourd'hui un salon qui dépasse même notre capacité d'organisation dans la mesure où, et vous voyez la transversalité, les ministères sont conviés et pas un seul ministère. Ce n'est pas que le ministère des Transports et des Infrastructures. Et le ministère du Commerce est sollicité. Le ministère de la Planification est sollicité. Le ministère du Cadre de vie est sollicité. Derrière, les acteurs du commerce international sont sollicités. Et le salon, il n'est pas que béninois, il est international. Vous voyez, lors de ce salon-là, plusieurs sponsors que nous avons eus, certains sont des entreprises européennes, certains sont des entreprises ivoiriennes. Une entreprise qui est dans le transport fluvial en Côte d'Ivoire, par exemple, a vu qu'il y a un intérêt à venir à ce salon. Donc, notre ambition, c'est de tout faire pour que ce salon-là symbolise le rêve béninois de s'intégrer dans tout ce qui est chaîne logistique globale à travers la valorisation du secteur des transports et de la logistique qui, ma foi, n'est pas totalement exploré dans sa grande dimension. Alors, moi, je vous dis simplement merci pour le déplacement. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous avez co-présidé l'organisation du Salon africain de la logistique et des transports qui était à sa 3e édition. Merci à vous de me recevoir, toute votre équipe. Bonne chance pour la suite. Espérant vous revoir très prochainement lors de mon prochain passage. Il n'y a pas de souci. Merci. Mais déjà, bonne chance pour la suite. Merci. Vivement que ce salon apporte une lumière au transport africain, alors créé pour répondre aux besoins de diagnostic et réparation des véhicules, le GI Service est ce dont il sera question dans le Zoom que nous propose Claudel Zondi. Le secteur du transport routier est en constante évolution. À l'ère des nouvelles technologies, l'industrie automobile met de plus en plus dans le trafic des véhicules électroniques. Désormais, pour entretenir et réparer ces véhicules modernes, il faut se diriger vers des garages disposant d'équipements adaptés aux nouvelles normes. Nous avons détecté un garage répondant aux nouvelles exigences et y avons fait un tour. Nous sommes à GIA Service. Quand nous parlons de GIA Service, c'est le groupe Inter-Automobile Service. Ici, nous sommes spécialisés dans le diagnostic et la réparation automobile. Et nous disposons vraiment des équipements nécessaires de la dernière génération de la nouvelle technologie qui nous permet de diagnostiquer les pannes avec précision avant de procéder à la réparation. Des équipements qui répondent véritablement aux normes désormais en vigueur dans le secteur automobile. Nous sommes dans notre rôle de contrôle technique. Ici, c'est ici que nous faisons le diagnostic et puis avant de procéder à la réparation. Un peu comme vous remarquez, nous avons pas mal d'équipements qui sont installés là. Je vous avais parlé entre-temps d'un appareil qui s'occupe du nettoyage du système d'injection. Donc voilà l'appareil en question. C'est un appareil de dernière génération, que ce soit les moteurs diesel et à essence. Et ça s'occupe aussi du nettoyage du filtre à particules qui se trouve sur la ligne des échappements des moteurs diesel. Quand nous parlons de filtre à particules, c'est un système que les constructeurs ont installé qui lutte contre la pollution atmosphérique. Voilà.
En dehors de ça, nous avons ce bloc technique. Et le bloc technique là, il y a tous les équipements, que ce soit des scanners, les pressiomètres, et ça soit les multimètres, tout ça là. Ça veut dire que si nous recevons un véhicule et ce bloc technique se déplace vers la voiture, quel que soit le problème que la voiture aura, et nous détectons le problème. En dehors de ça, nous avons d'autres équipements, et ça soit les dysfonctionnements des climatiseurs et tout ça là. Et nous avons ce système-là qui complète les gaz et tout, et qui vérifie aussi les fuites que nous observons sur les climatiseurs. Nous avons cet appareil qui nous permet de soulever complètement les véhicules et voir ce qui se passe sur le véhicule. Après la période des pluies, le véhicule doit passer au garage et subir un traitement du bas. Si nous avons des dysfonctionnements sous le véhicule, par exemple, on soulève complètement. Et le client aussi peut venir et constater ce qui se passe sous le véhicule en bas. GIA Service, c'est une équipe dynamique et compétente qui se plie en quatre pour vous assurer une totale satisfaction. Le travail se fait avec méthode, propreté et efficacité. Un accueil chaleureux vous est réservé à chaque visite. Il y a un moteur qui a un problème de graissage. Donc là, et après contrôle, nous avons remarqué que la pression que donne la pompe est un peu faible. Donc nous avons jugé bon de remplacer la pompe à huile. Sur le plan technique et d'équipement, nous répondons vraiment aux exigences des constructeurs automobiles. Et je m'en vais vous dire qu'avec GIA Service, c'est la satisfaction. Nous sommes basés sur l'organisation et la précision. Après chaque intervention, nous disposons d'un carnet de suivi dans lequel nous retraçons toutes les interventions qui ont eu lieu sur le véhicule. Le carnet se présente comme ci. Donc, les clients à la maison peuvent, à partir de ce carnet, avoir une idée des interventions qui ont été effectuées sur le véhicule. Outre les véhicules, GIA Service intervient également dans la réparation des motos à grosse cylindrée qui aujourd'hui ont pratiquement les mêmes caractéristiques que les véhicules. Le garage dispose également de plusieurs autres sites pour accueillir et réparer vos véhicules en toute sécurité. Nous rassurons les utilisateurs de véhicules. Et du Bénin d'ailleurs, quel que soit ce qu'ils auront comme des éventuelles difficultés sur les véhicules, et on peut leur donner la satisfaction fiable. Qui n'ont plus besoin d'envoyer les véhicules dans des pays voisins pour chercher la satisfaction. GIA Service, le lieu adéquat pour en finir définitivement avec les pannes persistantes. Vous voulez un garage professionnel pour assurer une plus longue durée de vie et de performance à votre voiture? Vous avez déjà la solution. GIA Service, c'est la précision et la satisfaction. Si vous quittez Étoile Rouge pour Agonticon, nous sommes dans la 7e rue à droite. Et nos contacts, nous sommes au 21 32 61 43 et le 97 69 17 39. Plus simple aussi, si vous allez sur Google, vous tapez Garage GIA Service, www.garagegiaservice.com. Et c'est avec ce zoom que Kourdel Zondi nous a proposé que nous refermons cette édition que je vous remercie d'ailleurs d'avoir suivi. Prenez rendez-vous le vendredi prochain pour d'autres aventures. Mais avant, je vous souhaite de passer un excellent week-end et un bon mois de mai.